Physiologie et santé, épisode 24, les deux terrains de base et les conséquences, et d'abord et avant tout une bonne année. C'est vrai, comment ne pas commencer ce podcast sans vous souhaiter à tous une bonne année. Ceci dit, j'aime pas trop les souhaits, parce que c'est comme une pièce que l'on lance à pile ou face, comme si la qualité de notre année dépendait du hasard ou de la bonne aventure. Bon, certes, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas, mais il y en a aussi énormément que nous maîtrisons. Et certainement beaucoup plus que nous ne pensons ou que l'on nous a donné à penser. Nos actions, nos pensées façonnent notre monde. Chacun de nos choix détermine la suite de l'histoire au niveau individuel comme collectif. Nous avons un pouvoir immense entre les mains et pourtant, nous nous comportons comme si nous n'avions rien du tout. Nous restons souvent dans un sentiment d'impuissance, avec fatalisme, écrasés par le poids d'un mode de vie totalement inadapté aux vivants. Depuis 11 ans presque, je ne vous souhaite rien. Vous l'avez vu dans toutes mes vidéos, je vous souhaite jamais rien pour la nouvelle année. Je vous engage à faire de cette année une année de renouveau sur tous les plans, de saisir la vie, de la secouer et de lui faire vous offrir tout ce qu'elle a à vous offrir, de secouer encore et d'exiger d'elle tous vos rêves. La liberté, la joie, la santé, ça se quémande pas, ça se prend et ça se prend par nos attitudes et par nos choix. Alors, je ne souhaite pas, j'espère pour chacun de vous, pour chacun de nous, une année de paix, une année de pardon, une année d'écoute de l'autre plutôt que de jugement. Une année où nous passerons plus de temps à écouter notre cœur et nos intuitions que les avis du monde sur nous ou sur nos choix. Une année où on ne se sabordera pas avec une alimentation inadaptée de mauvaise qualité. Une année de repos, attention, qui n'a rien à voir avec l'inactivité. Une année où nous irons dans notre zone d'inconfort pour grandir en estime de nous-mêmes et en force. Je désire pour nous tous une année où nous cesserons l'auto-sabotage, car il ne s'agit pas tant de faire que d'arrêter de défaire. Le cœur, il parle de lui-même, une fois qu'on arrête de ruminer avec notre mental analytique. La santé revient de même une fois qu'on arrête de la compromettre. C'est la magie de cette vie. Il faut beaucoup d'efforts pour nager contre le courant de la vie et se faire une vie de M-E-R-D-E. Mais très peu d'efforts quand enfin, avec sagesse et surtout, terme très très important, humilité, nous acceptons de suivre le sens du courant. Alors pour cette année, je vous promets un changement radical de votre vie, si vous vous en donnez les moyens. Tout est entre nos mains, le pire comme le meilleur. Si on ne change rien, elle sera conforme à l'année précédente, il n'y a pas de secret. Alors, notre arme, c'est la joie. Et il est impossible d'être en joie si nous n'avons pas une espérance qui va bien au-delà des vicissitudes, des médiocrités de ce monde. La joie, c'est le regard qui porte bien au-delà du premier plan du quotidien, de l'actualité, des contraintes du monde, et qui porte vers un horizon qui n'est pas matérialiste, mais spirituel, et où seul l'amour de Dieu pour ses enfants que nous sommes donne le ton. Comment pensez-vous que je suis encore debout après toutes ces années de harcèlement au quotidien ? Non, parce que je vous raconte pas ce que je vis. Je rentre pas dans les détails, mais c'est quotidien. Et comment pensez-vous que j'arrive à tenir debout ? C'est pas par mes propres forces, mais par la joie qui vient de plus grand que moi. C'est cette joie qui me relève la tête chaque matin. C'est cette joie qui me permet de traverser toutes les épreuves, de rire de l'adversité, de laisser les médiocrités mondaines nous glisser dessus. Alors pour 2022, si j'ai un souhait, si j'ai un souhait pour chacun de nous, c'est que la force inarrêtable que confère la joie de mettre notre vie en conformité avec les principes du vivant, la joie de pardonner, la joie de tendre la main, la joie d'aimer à en perdre la tête, à l'heure où le mépris et l'arrogance d'un système matérialiste, analytique, finissant, sont plus que jamais mis en avant. Ce qui nous tient debout sous les coups, c'est la joie, c'est la santé. Ce qui nous fait avancer, c'est la joie, la santé, la vie, qui ne sont qu'une seule et même chose. Le président de notre pays a osé dire dans une interview toute récente d'hier qu'il avait envie d'emmerder ceux qui n'obtempéraient pas à l'injonction vaccinale. Moi, j'aimerais que celles et ceux qui sont concernés, qu'il veut emmerder, lui répondent qu'ils sont imperméables à ces bassesses, que rien ne peut entacher leur joie, que personne ne peut nous toucher, personne ne peut détruire notre vie, car même sous les contraintes, le cœur continue de brûler d'un feu ardent. La vie est adaptation, la vie est imagination, la vie est force et la vie est joie. Alors la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'en attendre un résultat différent. Alors pour 2022, est-ce qu'on prend le temps de changer et de choisir la vie ?
Alors, bon, bien joli cette introduction, hein, le but c'était vraiment de vous souhaiter, sans vous la souhaiter, une bonne année. Et si on parlait un peu de physiologie, parce que c'est toujours ça. Moi, souvent dans mes vidéos précédemment, je disais, mais bon, c'est bien joli de vous souhaiter une bonne année, comme si, sans aucun autre nouveau élément, vous alliez faire une année différente de la précédente. On peut avoir une nouvelle année, une bonne année, si on a des éléments qui nous permettent de la changer. Donc, on parle de physiologie. Vous avez vu dans le dernier podcast, nous avions parlé des deux grands morphotypes. Le gros, rigolo, plutôt pléthorique, et puis le grand, maigre, déminéralisé. Cette distinction a vraiment beaucoup de sens. Elle donne du sens à toute notre histoire de vie. Le gros rigolo est quelqu'un qui va présenter des troubles du type diabète, enfin des symptômes de type diabète, hypertension, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, diabète, hypertension, problème cardiaque bien sûr, problème lié à l'obésité, usure des articulations, arthrose et ainsi de suite. Pas arthrose, peut-être, problème inflammatoire des articulations. À l'inverse, le grand maigre déminéralisé, lui, va présenter des troubles liés à sa déminéralisation, arthrose, troubles du système nerveux, cachexie, frilosité, alors que le gros rigolo, lui, c'est plutôt quelqu'un qui a chaud. Et bien, le grand maigre déminéralisé, c'est plutôt quelqu'un qui a froid, qui va présenter tous ces problèmes liés au dysfonctionnement du système nerveux. Et ça a du sens. Si on prend mon histoire personnelle, par exemple, eh bien, les symptômes qui se sont accumulés durant les 10 ans qui ont précédé l'effondrement de santé dont j'ai été l'objet, auraient dû m'alerter. Mais personne n'a relié ces symptômes. Quand j'ai commencé à avoir une maladie, ce qu'on a appelé la maladie de Raynaud, je ne savais pas que ça s'appelait la maladie de Raynaud. Mes doigts, mes pieds étaient blancs, bleus, verts, de toutes les couleurs, ils clignotaient presque. Hein. Et quand je suis allé voir un médecin, il me dit, au bout d'un moment, il dit, c'est la maladie de Raynaud. Alors moi, je suis tout content, j'ai un nom à mettre sur ma maladie, puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, pas grand-chose. Mais s'il m'avait dit simplement, mais cette maladie de Raynaud, ça indique simplement qu'il y a un défaut de perfusion sanguine au niveau de vos membres, hein, donc il y a un défaut d'arrivée de sang dans vos membres périphériques, c'est-à-dire les mains, les pieds, et qu'il m'avait ajouté, et aussi la tête, ça m'aurait fait tilt. Parce qu'au même moment, je commençais à éprouver des épisodes de dépression. Et s'il m'avait dit simplement, mais ça c'est un signe d'épuisement, vous êtes épuisé, monsieur, il faut que vous arrêtiez de vous épuiser physiquement, parce qu'à l'époque, je m'entraînais, je faisais beaucoup de courses à pied et ainsi de suite, et surtout, moralement, j'étais quelqu'un qui était très inquiet, il faut que vous vous détendiez, il faut que vous alliez vers des pratiques qui vont vous permettre de lâcher prise émotionnellement et ainsi de suite. Mais ça, personne ne me l'a dit. Et puis quand ensuite j'ai présenté des phénomènes de dépression, ils étaient complètement isolés du phénomène de maladie de Raynaud. Et tout ça, c'était pas du tout associé au phénomène de déminéralisation, de perte de poids que je présentais. Tout ça était des symptômes complètement disparates. Alors qu'en vérité, on peut tout unifier. On peut tout unifier. Infection bactérienne, maladie de Raynaud, c'était mon cas, épuisement, cachexie, ce n'est pas aléatoire. Cela a du sens. C'était mon morphotype. Mon morphotype me conduisait à ça. Alors que le gros rigolo va être conduit à faire de l'hypertension, à avoir des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète, des problèmes articulaires liés à son surpoids. Le grand maigre déminéralisé va avoir des problèmes d'épuisement, d'infection bactérienne, de dépression, de frilosité, de défaut de perfusion sanguine dans les extrémités, au niveau de la tête. Hein, voilà. Et ça va être quelqu'un qui sera en faiblesse extrême. Connaître et comprendre cette distinction, c'est sortir du « il faut ». Et oui, parce que chacun a une histoire personnelle. Et moi, par exemple, pour remettre sur pied, j'ai suivi un chemin, et puis je pourrais être tenté de vous dire « mais alors, dès qu'on est malade, il faut suivre le même chemin que moi ». Le problème, c'est que le chemin que j'ai suivi, c'est mon chemin, par rapport à ma situation, mon terrain, mon histoire de vie, ma situation à l'instant T quand tout a démarré. Une situation qui se réactualise en permanence. Donc, le risque, c'est de faire de son histoire personnelle, son cas personnel, une méthode systématique qui va conférer au « il faut ». Notre histoire personnelle, son seul intérêt, c'est de montrer à d'autres qui n'y croient plus que c'est possible. De dire, regardez, ma situation était désespérée. Et dans mon cas, je crois qu'on peut difficilement faire plus désespéré que la désespération désespérante dans laquelle je désespérais. Regardez, la situation était désespérée et il y a eu un chemin. La vie a pu se frayer un chemin.
et resplendir d'une certaine manière. Ça oui, on peut s'en inspirer, ça oui, on peut le copier. Après, sur la méthodologie va être individuelle. Et on passe du « il faut » à « ça dépend ». Et ça dépend, ça veut dire d'abord et avant tout qu'il faut se connaître soi-même pour savoir dans quelle direction aller. La santé, c'est d'abord un chemin d'écoute et de compréhension individuelle, une démarche de soin, une vraie démarche de soin. Même si le mot est galvaudé, ça c'est une vraie démarche de soin. Donc cette distinction entre ces deux morphotypes, généralement en naturopathie on parle de 3, de 4 morphotypes, mais avec ces deux-là ça suffit. Est-ce que vous êtes un gros rigolo ou un grand maigre déminéralisé? Est-ce que vous tendez vers l'un ou vers l'autre? Vous voulez le savoir? Regardez votre état psychique, regardez votre état émotionnel. S'il est faible, si vous avez tendance à péter les plombs facilement, à vous inquiéter, si vous êtes frileux, fatigué, si vous avez du mal à vous lever le matin et que vous ne savez pas vous coucher le soir parce que votre système est complètement déréglé, il y a des productions de cortisol qui sont complètement déréglées et finalement votre pic de cortisol qui devrait vous réveiller le matin, vous maintient éveillé le soir parce que tout est décalé. Si vous avez tendance à avoir des problèmes articulaires, inflammatoires articulaires et ainsi de suite, vous êtes un grand maigre déminéralisé. À ce moment-là, avant même de penser en termes de nettoyage, il va falloir penser en termes d'alimentation. Il faut vous nourrir et nourrir profondément. À l'inverse, si vous êtes un gros rigolo pléthorique, diabétique et hypertendu, mais là, le chemin va être plutôt un chemin de détoxification, nettoyage. Allez-y, tapez dans la couenne, parce que vous avez les ressources pour ça. Un grand maigre déminéralisé n'a pas les ressources. C'est quelqu'un qui est épuisé, qui a besoin d'être chouchouté. C'est une petite chose frêle qui a besoin d'être entouré, cocooné, réchauffé, protégé. Le gros rigolo, lui, il peut y aller, il peut taper. Mais vous comprendrez bien que si vous appliquez un programme de gros rigolo à un grand maigre déminéralisé, vous le flinguez. Vous le flinguez. Donc cette distinction, elle est ultra, ultra importante. Et j'en veux pour preuve, par exemple, l'engouement qu'il y a eu suite au film, par exemple, qui était sorti il y a une bonne dizaine d'années, qui s'appelait « Gros, malade et presque mort ». Un film dans lequel un gros malade et presque mort racontait sa traversée des États-Unis en ne buvant que des jus pour perdre du poids et résoudre tous ses problèmes de santé. Oui, mais lui, il était gros, malade et presque mort. Vous n'êtes pas obligatoirement gros, malade et presque mort. Et dans un pays aux États-Unis où le problème est avant tout le problème de pléthore, où la majorité des gens sont plus du type gros rigolo que grand maigre déminéralisé, ce film a inspiré beaucoup de monde. Mais si on fait un copier-coller dans une population comme la nôtre, où le phénomène comment dire, je cherche le mot, excusez-moi, mais le phénomène d'hypertrophie est moindre, et qu'à l'inverse, on a plus une population de grands maigres déminéralisés, c'est une catastrophe. Ces podcasts, ils sont là pour vous transmettre les lois, les principes de la santé. Rien qui soit personnel, c'est juste une description la plus honnête possible des grands principes qui gouvernent le vivant. Après, c'est à chacun de trouver ce chemin. J'espère que ces podcasts vous aident vraiment sur ce chemin. En tout cas, c'est sincèrement. Et pour 2022, mon plus grand souhait, mon plus grand cadeau, c'est ces podcasts. Ces podcasts que vous retrouvez toutes les semaines. En attendant plus, parce qu'il va y avoir des surprises en 2022, je vous le garantis. Vous n'êtes qu'au début de l'année. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Et ne vous inquiétez pas que la flamme de la vie et la flamme de Régénère est plus brillante que jamais. Je vous remercie toutes et toutes pour votre écoute. Je vous remercie pour vos partages. Vous êtes de plus en plus d'abonnés à ce canal Telegram. Je m'en réjouis. Nous nous en réjouissons. Restez brillants et restez dans la joie malgré l'adversité. Parce que de toute façon, la désespérance et la violence sont une impasse. Très belle journée à toutes et à tous.